Excuse-moi. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Izem Hanan, qui est le fondateur de Ryzen Software Entertainment et de Ryzen Group, il me semble. Bonjour tout le monde. Bonjour Izem, salut, bienvenue. Ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Izem, te présenter et notamment te présenter jusqu'à, on va dire, la création de l'entreprise? Qu'est-ce qui t'a amené Pas de aussi souci. à cette... Alors, je m'appelle Izem Hanan. Je suis le fondateur de Ryzen Software, anciennement appelé Timeline Studio à l'époque. Je suis quelqu'un qui est passionné par l'informatique et le développement de logiciels et surtout de jeux vidéo. Et également aussi féru du 7e art, tout ce qui est cinématique, le cinéma, les caméras, c'est quelque chose qui me passionne tellement. Donc voilà, après ma licence en informatique, plutôt pendant ma licence en informatique, j'ai rencontré le cofondateur Nicolas Planche qui travaille toujours à mes côtés aujourd'hui depuis 2018. On était dans la même licence, on était en licence maths informatique et on a discuté par hasard de nos hobbies. Et il s'avère qu'on a les mêmes hobbies, cinéma, développement jeux vidéo, forcément par rapport à la formation qu'on a eue, et aussi également voiture. Donc voilà, on a beaucoup discuté sur ça, sur tous ces sujets-là. Et c'est ce qui nous a amené à vouloir créer notre propre activité nous-mêmes, basée sur nos hobbies. On se connaît depuis septembre 2018, mais Ok. on a discuté ça réellement à partir de décembre et début décembre d'ailleurs. Et c'est à partir de mi-décembre, le 18, il me semble, qu'on a immatriculé notre première entreprise en France. On a démarré au plus vite, donc c'était un peu compliqué au début. Le monde du jeu vidéo, c'était pas quelque chose qui était réellement étendu de manière à que n'importe qui puisse commencer facilement, sans problème, parce que malheureusement, le jeu vidéo, c'est un domaine qui demande beaucoup d'argent. Ouais. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'argent et malheureusement, c'était un peu compliqué en 2018. Mais grâce avec l'avancée et notre détermination à faire notre activité, on est arrivé à nouer des partenariats avec de grosses entreprises telles que Amazon et surtout Amazon Web Services, c'est la filiale d'Amazon qui s'occupe surtout de tout ce qui est infrastructure cloud. Ouais. Et ils sont assez calés aussi dans le domaine des jeux vidéo. D'ailleurs, ils ont même une section jeux vidéo qui s'appelle Game Tech. Ils sont même Ok. aussi publishers, donc ils ont pas mal de. Ils commencent à renouveler tout le temps leur catalogue de jeux qui font la publication eux-mêmes et l'édition. Donc tout ce qui est marketing, payer les salariés des studios, etc. Donc vraiment, c'est les publishers, c'est vraiment quelque chose qui est super important dans le monde du jeu vidéo. Voilà. Voilà. Et on remercie aussi également Epic Games qui nous aide tous les jours depuis qu'ils ont explosé les comptes, les caisses avec Fortnite. Eh Ouais. bien, ils font énormément de financement pour aider les studios tels que nous quand on en était au début. Et franchement, ça nous a énormément aidé et ça nous a permis de faire un excellent bond en avant dans notre développement de notre société. Ok. Voilà, Et alors, un petit je reviens résumé. juste, non, c'est Ouais. top, puis tu vas nous en dire un peu plus sur l'entreprise. Je reviens juste sur la création. Ça a été une évidence de se lancer dans la création, parce que quelque part, tu avais ce hobby du cinéma, Ouais. des jeux vidéo, etc. Mais tu aurais pu aussi l'assouvir, on va dire, ou en faire ton objet professionnel en tant que salarié. Qu'est-ce qui t'a amené avec la rencontre avec Nicolas à en faire une entreprise? Alors, parce que ce qu'il faut savoir, moi et Nicolas, on a toujours cette chose en nous, c'est on veut que quand on va créer un produit, enfin en l'occurrence le jeu vidéo en question ou les jeux vidéo en question, on veut que la direction artistique et la production en soi du tel, comment il va être le jeu au niveau de quels seront ses codes, quels seront comment le joueur quelle sera l'expérience utilisateur et comment on appelle ça dans le monde du jeu vidéo, on appelle ça le gameplay Mhm. expérience. Tous ces aspects-là, on veut le contrôler. On veut Ok. le contrôler et on veut que notre intellectuelle soit reconnue mondialement quand on va sortir nos licences. Donc on veut que tout le monde soit au courant et voit notre empreinte artistique. Excellent. Voilà. Donc c'est surtout pour ça que ça nous a amené à
créer notre société pour que nos jeux vidéo nous ressemblent tel qu'on le veut exactement. Parce que oui, c'est vrai on aurait pu dire oui, ok, ben, on peut être salarié ou après devenir directeur senior producer ou un truc comme ça, par exemple, je sais pas, chez Ubisoft ou n'importe quel autre studio. Mais nous, on voulait réellement avoir le total contrôle sur le projet. Voilà. Ok. Et c'est vraiment très important pour nous et on a une certaine exigence sur tous nos projets, que ça part du jeu lui-même et même le trailer en question. Parce que comme je t'ai dit, on aime le cinéma, on aime les voitures. Donc, tu vois, vraiment, au moment où on va arriver dans pas longtemps avec l'un de nos prochains jeux, on va avoir vraiment un trailer avec des voitures qui sont en train de faire en train de speeder sur l'autoroute, des trucs comme ça, ou en plein environnement urbain. Ah, franchement, ça va être vraiment le kiff pour nous et ça sera vraiment quelque chose. Là, on dit, ah ouais, là, on l'a fait, c'est fini. Excellent. Bah, en tout cas, Voilà. ouais, Ouais. ta passion Ah, ressort et bien, ouais, tu nous communiques bien ça. Et alors, donc, ah ouais. tu parlais donc de jeux vidéo, de développer des jeux vidéo. La majorité des gens qui nous regardent sont plus entrepreneurs, mais connaissent pas forcément cet univers-là. Qu'est-ce que Mhm. vous faites? Comment est-ce que tu expliques ce que vous faites et voilà, comment ça fonctionne un petit peu? Voilà, où est-ce que tu parlais d'éditeurs, tu as parlé de publishers, je sais pas si c'est la même Oui. chose, Alors, c'est la de même chose, c'est la même chose, ouais. producteurs peut-être, Oui. voilà, vous êtes quoi? Qu'est-ce que vous faites? Alors, Qui sont ouais. vos clients en fait? Ok, donc je vais t'expliquer de manière précise un tout petit peu, enfin, pour te dire comment ça fonctionne. Alors oui, publisher editor, c'est le même mot. C'est Ok, juste je t'ai donné le mot en français et en anglais. ouais, Voilà. Donc ok, voilà, c'est le même mot ça marche. exactement. Et c'est super important et j'y reviens un peu juste un instant. Alors en fait, nous Ryzen Software, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est vrai que s'il y a des gens qui connaissent un peu le domaine, ils peuvent se poser la question qu'est-ce qu'on fait réellement? Parce que le monde du jeu vidéo il est assez vaste et assez important et vraiment même une société peut travailler sur un seul truc et une autre société peut travailler sur le même truc et travailler ensemble sur le même projet, comme Activision. Mais je vais t'expliquer. Nous, en fait, comme je t'ai dit, on veut avoir un total contrôle sur l'entièreté du fonctionnement du jeu vidéo et son ADN, tout. Donc, en fait, nous, pour être un peu plus précis, on s'occupe de la conception, on fait le développement et tout ce qui est partie publishing, enfin édition, pardon, je vais dire en français, C'est vrai. édition, donc, ça veut dire marketing, assurance qualité, donc voir si tout va bien sur le jeu, faire des tests, etc. Payer les salariés, etc. C'est le job du publisher. Ok. Donc nous, on va pas encore se statuer sur notre publisher parce qu'on est encore sous NDA, enfin Ouais. voilà, Confidentialité, quoi. donc Ouais. confidentialité exactement. Donc pour l'instant, mais d'ici la fin de l'année, ça sera beaucoup plus étayé publiquement et chacun de son côté, de notre côté à nous et du publisher, ça sera fait de manière publique. Et du coup, vous Voilà. êtes à Donc l'origine du jeu. Est-ce que c'est des idées que vous avez? Est-ce que c'est des commandes? Enfin, est-ce exactement. que ça fonctionne un peu comme dans le livre? Est-ce que je sais pas. Alors oui, le jeu vidéo le jeu vidéo peut être sous commande. Par exemple, un éditeur, pardon, peut contacter une ou deux sociétés de développement de jeux vidéo, comme nous, par exemple, et dire, on a un projet de faire une nouvelle licence où j'aimerais bien que vous rejoigniez la licence actuelle pour faire la prochaine version ou le Ouais, prochain, par exemple, je ne sais pas, le nom du jeu 2 ou le nom du jeu 3. Voilà. ouais. Donc voilà. Mais non, nous, c'est pas notre cas. Nous, on crée la licence. On a le plein pouvoir et la propriété intellectuelle à 100%. Et c'est nous qui cherchons les éditeurs, investisseurs, etc., pour soutenir notre projet et afin qu'il puisse réellement exister tel on l'a dans nos têtes, quoi, de base, voilà, Ok, dans nos idées. ok, top. Et tu disais effectivement, c'est un business enfin, c'est beaucoup de moyens techniques, etc. Donc, c'est un modèle, j'imagine, assez intense je sais pas si c'est en capital, mais en tout cas en personnes à payer pour aller créer ces jeux-là derrière. Donc, Pas que. comment ça fonctionne en général? Vous venez avec une idée, un brief, et une fois que vous avez trouvé l'éditeur, vous développez? Comment ça? Alors, Alors, le monde du jeu vidéo est
Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais il faut savoir un truc, c'est que le monde du jeu vidéo est un peu un monde, c'est pas pour faire peur à, à tout le monde, mais c'est un peu un monde à prendre un risque. Pourquoi? Ok. Parce qu'en fait, quand tu veux faire des levées de fonds, et c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui demande énormément d'argent. Tout dépend l'ampleur du projet, les idées qu'on a et de ce qu'on veut faire réellement. Mais en fait, quand on veut faire un jeu du style, on appelle ça un jeu triple A, donc un jeu de très bonne qualité, que ce soit dans les graphismes, dans l'aspect visuel, en fait, ou même l'aspect gameplay, comme j'ai pu expliquer, l'expérience utilisateur, on appelle le gameplay experience dans le monde du jeu vidéo. Eh bien, en fait, ça demande énormément d'argent. Énormément d'argent, énormément d'argent, énormément d'argent. Et en fait, pourquoi j'ai dit que c'est un peu un monde risqué? Eh bien, en fait, pour avoir tout ce qui est levée de fonds et pouvoir avoir un contrat avec un éditeur, eh bien, il faut tout d'abord faire un premier jeu par Ouais. soi-même. Voilà, il faut faire un jeu par soi-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour dire à l'éditeur, OK, je veux que vous faites la publication de mon jeu vidéo, que vous payez mes salariés, que vous payez le coût de développement, parce que le coût de développement est colossal, Ouais. sans compter les salaires des employés. Ça reste quand même un coût assez important, mais ce n'est rien comparé à tout ce qui est le coût du développement lui-même. Ok. Par exemple, je vais donner un exemple. Simplement les machines de développement, pour un seul développeur, ça peut monter très très haut. On peut Ok. monter juste pour l'unité centrale, enfin, sans les écrans, les claviers, les périphériques autour, on peut taper dans les 5 000 € facilement. Ok. Donc, tu Ouais. multiplies ça Le nombre de par le nombre personnes. de personnes. Voilà, donc c'est assez colossal. Et aussi, quelque chose qu'on appelle la motion capture, ça aussi, c'est extrêmement cher. Qu'est-ce que c'est que la motion capture en 2 mots? C'est en fait, bien entendu, qu'on est dans un jeu vidéo, on a des personnages, on a des personnes qui bougent, qui font des gestes, qui marchent, qui courent. Voilà. Et ça, bah, l'ordinateur, en lui-même tout seul, il va pas le faire marcher tout seul. Et bien en fait, on va faire quelque chose qui s'appelle la motion capture. Donc on va avoir plein de caméras autour. Et ensuite, il y a une personne qui est spécialisée dans ce domaine-là. Il va avoir une combinaison avec des petits capteurs, Ouais, c'est je sais pas ça. si tu as pu voir, Ouais, ouais. voilà. Et ces caméras-là vont capturer ces mouvements-là de manière précise. Ouais. Et il n'y a pas qu'une seule caméra. Il peut en avoir, allez, si on veut être dans le low cost, on va dire aller à 4, 5. Mais Ok. si on veut vraiment quelque chose de qualité, on peut le monter jusqu'à facilement 60, 70 Ah ouais, caméras. ok, d'accord. Et pour te dire que le prix unité d'une caméra de ce genre de truc, ça peut monter jusqu'à 7 000 €. Ok, ouais. Ouais, Donc donc tu c'est multiplies très par intense 60. en capital Voilà, et en ressources humaines, les deux, quoi. voilà, exactement. Donc le prix, le coût, pardon, est colossal. Donc voilà, donc forcément, si tu veux faire un truc de qualité et un truc vraiment qualitatif et que vraiment tu veux vraiment impressionner tes joueurs, faut que tu aies besoin d'un Ok. publisher. Mais en fait, pourquoi faire son premier jeu soi-même? Eh bien, en fait, c'est pour simplement dire, parce que tu peux être n'importe qui. Tu fais ta société, tu immatricules et tu dis bah, bonjour, je sais pas, par exemple, bonjour Activision, j'aimerais que vous me publiiez mon jeu, j'ai une très bonne idée, etc. Mais le problème, il va te dire, c'est tu as déjà fait quoi avant? Ouais. Bah, j'ai rien fait. C'est un peu Bah, c'est votre quoi les book, en fait. garanties? Ouais. C'est un peu votre Voilà, book, c'est le premier jeu. voilà. Eh ben, en fait, en faisant un premier jeu, c'est pour rassurer et donner surtout des garanties Mhm. à l'éditeur. Et à ce moment-là, quand vous allez voir un éditeur, vous faites une levée de fonds, par exemple à la CNC, enfin, qui est alors j'ai oublié le premier C, mais national de l'audiovisuel, le Ouais. Comité national de l'audiovisuel. Ils ont aussi des fonds d'aide pour les jeux vidéo, Ok. ou même, par exemple, il y a aussi pas mal de régions, comme ici, chez nous, on a la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui font des subventions pour aider les premiers jeux vidéo. Bah, même eux, même si c'est pas une société privée qui fait du publishing, ils vont vous dire, OK, est-ce que vous avez déjà fait quelque chose et quel est votre palmarès, quoi. Et Ouais. quand vous arrivez vers eux en leur disant, j'ai déjà fait un premier jeu, il est en ligne, et même si vous avez, allez, 10 joueurs par mois, c'est déjà une garantie très importante. Ouais. Oui, C'est j'imagine pour que ça dire donne que, la patte voilà, créative, la garantie exactement. technique, etc., etc. Ok. Exactement. Ça veut dire, en fait, en d'autres termes, pour ce qui va comprendre le publisher, l'éditeur ou celui qui va vous aider, ou même l'investisseur, hein, ça c'est aussi super important. Et ben, il va se dire, ah ok, d'accord. Donc le gars, il a fait avec ses propres finances
il l'a fait avec par ses propres moyens, et il est capable de faire ça tout seul. Ok. Je peux définitivement travailler avec lui. Alors, je vais lui donner beaucoup plus de moyens, je vais lui donner beaucoup plus de ressources humaines, de ressources matérielles, et c'est sûr qu'il va me faire quelque chose de très très bonne qualité avec les moyens qu'il lui faudra. Et, je lui donnerai ce qu'il faut. Et là, je serai sûr qu'en fait, il fera un truc 10 fois mieux de ce qu'il a fait auparavant sans avoir l'aide de qui que ce soit. Ok, Et top. ça, c'est super important. Ouais, bah, merci Voilà. beaucoup pour cet éclairage sur cette industrie qu'on ne connaît pas forcément très bien. Euh, Toi, peut-être une question d'abord sur l'évolution. Moi, donc, c'est pas une industrie que je connais forcément très bien, mais j'ai l'impression que c'est une industrie qui bouge pas mal avec aussi des consolidations. Tu parlais, bah, forcément, s'il y a beaucoup de besoins d'investissement, etc., j'imagine que c'est ça aussi qui pousse à certaines consolidations et tout ça. Donc, et en même temps, si on est dans une région où je pense que l'activité du jeu vidéo est assez développé. Il y a pas Exact. mal de studios, il y Ça a une commence. association, etc. Est-ce que, Exactement. que- comment est-ce que vous, cette dynamique-là vous concerne, vous impacte? Comment est-ce que vous évoluez en tant que... Je comprends que vous êtes indépendant, vous, aujourd'hui. Alors oui, on est indépendant, oui, tout à fait. Donc, comment est-ce que On vous est évoluez là-dedans et voilà, est-ce que ça vous impacte? Alors oui, en fait, justement par rapport à comment l'activité, elle a augmenté à Lyon, parce que c'était pas le cas il y a quelques années. Donc c'est pour ça que de base, à partir de novembre 2020, on a décidé de transférer notre société en société à responsabilité limitée à Londres. Donc vraiment, on était là-bas depuis novembre 2020 jusqu'à avril 2024. Et pourquoi on a été amené à ramener de nouveau notre société à Lyon? Parce que nous, on travaille avec Amazon, comme j'ai pu te dire tout à l'heure, c'est notre partenaire principal qui nous aide énormément. On a eu une réunion en début d'année, et, ils nous ont expliqué qu'en fait, bah, à Lyon, ça commence à bouger. Ouais. Et en fait, pourquoi? Parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes soutient une association qui s'appelle Game Only. Et Ouais. c'est une association où il y a plein de studios comme nous, hein, plein de studios comme nous, et aussi des partenaires, et aussi des partenaires externes qui sont là pour aussi un peu épauler l'association et les adhérents à l'intérieur. Mm. Et en fait, ça peut être n'importe quoi, comme ça peut être le pôle emploi pour récupérer des nouvelles personnes, recruter des nouveaux talents, ou encore même des écoles spécialisées dans le jeu vidéo. Donc, on a le Gaming Campus qui est à côté de Gerland, qui est Mm. dans le 7e arrondissement de Lyon. On a aussi également encore à Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon, et dans le 2e arrondissement à Perrache, dans le quartier Confluence, GameSup. Eh bien, en fait, ils sont aussi adhérents au sein de Gamoli. Pourquoi? En fait, ça permet aux éditeurs de studios de parler directement dans le Slack en même temps, dans le même Slack que tout le monde, il y a les adhérents, etc. Pour proposer des candidatures spontanées ou pas. Et ça permet de recruter des talents beaucoup plus facilement et surtout localement. Et qui permet de ne pas avoir cette contrainte de voilà, il faut ramener quelqu'un de Paris, il faut lui trouver une solution pour qu'il puisse vivre correctement à Lyon, etc., etc. Mais là, on a vraiment des diplômés qui sortent Ouais. et qui sont prêts à être recrutés, et que leur école nous les propose immédiatement. Et Ouais, ça, donc c'est vraiment quelque c'est chose de direct sur super place. Ouais. important. Ouais. Ok. Voilà. Donc après, il y a aussi tout le côté, il y a aussi des partenaires légaux, donc des cabinets d'avocats qui peuvent nous aider, par exemple à convenir d'un contrat avec quelqu'un, ou faire, enfin voilà, ou faire un contrat pour développer une franchise d'un jeu vidéo, Mm. pourquoi Mm. pas. Voilà, donc il y a énormément. Et aussi des publishers. Donc il y a aussi Electronic Arts, qui ont aussi leur siège qui est à Lyon 9e, Ok. et également Bandai Namco. Alors Electronic Arts, ceux qui connaissent pas, alors on le connaît surtout sous le nom de EA. Enfin, c'est sûr Ouais. que tout le monde va le reconnaître immédiatement, C'est qu'il soit dans le FIFA, jeu c'est les vidéo ou pas, ça baskets, c'est ouais, sûr. c'est beaucoup. Voilà, voilà. Il y a aussi Bandai Namco. Et pour que tout le monde puisse le reconnaître facilement, c'est le fameux développeur de Tekken, le développeur de Pac-Man, qui sont aussi leur siège de Bandai Namco Europe. Ils sont basés à Lyon. On a la chance de les avoir à côté. Donc tous ces acteurs principaux nous ont amenés à revenir à Lyon. Pourquoi? Parce que
c'est une chance inouïe de pouvoir s'implémenter dans quelque chose qui est nouveau et qui commence à avoir une dynamique assez conséquente. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui est là depuis des années où ça commence à devenir vraiment une petite routine ou quoi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur de plus en plus, jour après jour, année après année, et c'est super important. Ok, Donc, s'il y a quelqu'un qui est à Lyon et qui souhaite faire une entreprise de jeux vidéo, c'est le bon endroit. foncez, foncez, vraiment foncez et surtout adhérez à Game Only parce qu'ils vont vous aider. Voilà. Bah, j'ai reçu J'ai Julien. fait la pub de notre association. Enfin, c'est pas notre Hop, association, mais ouais. on est adhérents. Ouais, bah, j'avais reçu, j'ai interviewé Julien Millet, en l'occurrence, qui est président, Oui, je pense, de le Game Only. président, Voilà. exactement. Oui, il est Très bien. président. Toi, tu parles, donc j'entends que tu veux pas en dire forcément plus sur des beaux développements à venir, mais sans rentrer dans le détail de ces développements. Toi, en passant sur une croissance de l'entreprise, etc., comment est-ce que tu vois évoluer ton rôle de chef d'entreprise, si on revient vraiment là sur l'entrepreneur? Alors moi, en fait, il faut savoir un truc, c'est que oui, comme je t'expliquais, qu'en fait, nous, on a décidé de faire notre société pour qu'on ait le total contrôle, etc. Mais en fait, je me rends compte qu'en fait, en tant que chef d'entreprise, je m'occupe beaucoup plus de tout ce qui est l'aspect des jeux vidéo, parce que en fait, j'ai plusieurs casquettes. Enfin, parce que c'est pas parce que par contrainte, c'est pas vraiment par envie et par passion. Je fais également la production, donc ça veut dire que le côté artistique, le côté de comment va se comporter le jeu, quel sera son ADN, etc. J'y participe grandement. Voilà, donc j'ai envie de dire, je suis beaucoup plus dans le développement de nos jeux vidéo que le chef d'entreprise que je suis également. Voilà. Donc j'ai vraiment au niveau du pourcentage entre chef d'entreprise et participer au développement du jeu vidéo, je suis beaucoup plus sur le participant du développement. Voilà. Et donc, tu te vois réussir à garder cette casquette-là en Ouais. développant, Oui, ouais, oui. très J'ai bien. fait pire, hein. J'ai fait pire en ayant plus de casquettes, hein, vraiment. Auparavant, je m'occupais d'entreprise et j'avais un boulot à côté. Donc, t'inquiète pas, au niveau de l'emploi du temps et tout ça, je suis habitué à ce genre de truc d'avoir plusieurs casquettes. Ok. Pas de Bah, souci. on est sur un format qui est un peu court, ce qui me frustre de plus Ouais. en plus, mais je vais lancer un format plus long plus tard. Mais voilà, pour l'instant, on est sur ce format-là. C'est déjà 20 minutes qu'on échange. Yes. Ouais. C'est passé hyper vite. Effectivement, ouais. Si tu disais, si vous êtes à Lyon, que vous voulez vous lancer, allez-y dans les jeux vidéo. Si justement, toi, au moment de te lancer, avant de te lancer là, Ah avec oui. Nicolas, tu avais quelque chose un conseil à te donner, un J'ai un conseil que tu conseil à aurais donner, aimé ouais. recevoir à l'époque et qui a pu te manquer, ou je sais pas, voilà, qu'est-ce que ça serait? Alors, en fait, il faut savoir un truc, c'est que, et je vais parler d'un éditeur qui est super important et qui a fait un impact tellement incroyable dans l'industrie du jeu vidéo. Et je parle bien évidemment d'Epic Games, parce que avant qu'ils sortent leur Battle Royale Fortnite, je pense que tout le monde le sait, hein, tout le monde le connaît, hein, tellement que c'est devenu un phénomène ce jeu vidéo depuis de septembre 2017. Depuis sa sortie, Epic Games a révolutionné le monde du jeu vidéo. Non, sans compter le jeu en lui-même, qui soit par exemple free-to-play, donc qui soit gratuit pour jouer, et à l'intérieur, il y a des transactions qui ne sont pas nécessaires, qui a permis de faire son modèle économique est incroyable et génial, et qui a permis de financer énormément de choses. Et en fait, ils ont financé une grosse partie sur le moteur Unreal Engine. Les gens qui sont dans le jeu vidéo vont le reconnaître immédiatement, c'est sûr et certain. Et Epic Games a fait énormément d'efforts pour les développeurs qui souhaitent débuter. Pourquoi? Parce que Unreal Engine est gratuit, Ok. donc même son concurrent direct est gratuit, Unity, mais si on veut vraiment avoir des trucs complets et un truc beaucoup plus qualitatif, je conseille Unreal Engine, même s'il est un peu plus compliqué à comprendre, mais franchement, tout le monde peut s'y faire, c'est sûr et certain. Eh bien, en fait, Epic Games a financé pour rendre beaucoup plus accessible le développement du jeu vidéo, mais aussi tout l'aspect
qui sont liés aux jeux vidéo. Parce que aussi, bon, on a besoin de faire du décor, donc voilà, par exemple, un verre, un bâtiment, etc. Et en fait, Epic Games a aussi ils ont racheté énormément de studios et d'entreprises qui font des outils pour aider les développeurs à concevoir leurs jeux vidéo facilement, et ils les ont rendus gratuits, Epic Games, en les rachetant. Ok. Et ça, c'est réellement quelque chose d'incroyable, et qui n'était pas comme ça auparavant. Tous les logiciels qui sont comme ça, ou les banques d'images, de librairies pour des textures, pour des images qui sont vraiment essentielles pour donner un aspect vraiment plus réaliste à un objet, ils étaient payants. Et les coûts d'abonnement et les coûts des logiciels étaient colossaux. Et que Epic Games arrive et fait, je vous rachète mes utilisateurs de mon moteur, ils vont les avoir gratuits. C'est un coup de maître. Et du coup, Un pour coup toi, de c'est maître quoi exceptionnel. l'impact sur quelqu'un qui voudrait se lancer? C'est Ça veut dire que n'importe qui peut se lancer facilement et rapidement grâce à ces outils-là. Donc, quelqu'un qui, par exemple, je ne sais pas si, par exemple, un développeur qui rêve de, par exemple, quelque chose qui s'appelle Megascan Pixel, je vous recommande de tous voir pour si vous voulez avoir l'aspect visuel de votre jeu vidéo qui soit beaucoup plus réaliste, photo, génique, tout ce que vous voulez, comme si on avait vraiment pris des photos à l'extérieur. Allez voir Pixel Megascan et essayez de comparer auparavant sans Epic Games qui les ont rachetés. Vous allez voir les prix des abonnements. Si vous avez utilisé Unity ou un autre moteur de jeux vidéo, vous allez voir que le prix est colossal. Et je ok. vous le garantis, en plus, vous n'aurez même pas le droit à chaque mois de télécharger autant de choses que vous Ouais. voulez. Et on est des développeurs, on a besoin de beaucoup de choses pourtant. Et vous allez Ok. avoir des petits points. Et si vous voulez avoir des points illimités, ça va vous coûter bonbon. Mais que si vous utilisez Unreal Engine, eh bien, Epic Games a racheté Quixel, qui détient la bibliothèque Megascan. Vous allez voir, c'est gratuit. Ok. Et c'est vraiment quelque chose, c'est super important à prendre en compte. C'est Donc, vraiment, si je c'est très comprends important. le message, ça a jamais été aussi Ça n'a jamais été aussi faisable simple de se lancer auparavant. aujourd'hui. Ah oui, ah oui, Excellent. tout à fait. Excellent. Auparavant, il y a quelques années, avant 2017, oui, ça a été très, très compliqué. Mais depuis 2018, ça commence à se faciliter. Et même la motion capture, malgré que j'ai dit oui, ça a un coût, etc. Eh bien, avec l'IA, vous pouvez prendre un iPhone, deux ou trois pour être beaucoup plus précis, vous le mettez autour dans une salle, vous mettez votre sujet, vous le mettez en typose. Enfin, on commence toujours comme ça en typose dans l'animation, ils vont le savoir. Ils vont le savoir. Vous démarrez votre animation, vous enregistrez, vous le faites basculer sur un logiciel qui s'appelle Mokoko, il me semble. Il va analyser vos vidéos en simultané parce qu'il y aura trois vidéos au final, Ouais. ou deux vidéos, enfin, en fonction de ce que vous voulez, avec un abonnement très abordable. Et ensuite, vous allez le basculer sur Unreal Engine très facilement, pas comme auparavant. C'est incroyable. Et même aussi pour le visage. Le visage qui est très important quand on est en train de faire des mouvements du visage. Epic Games a fait quelque chose qui s'appelle le Live Link, avec les iPhones uniquement, par contre. Vous avez la caméra qui s'appelle le TrueDepth Camera qui active le Face ID sur l'iPhone. Ouais. Vous pouvez utiliser cette technologie pour enregistrer vos mouvements du visage et directement sur Unreal Engine. Donc, votre iPhone il se connecte soit en Wi-Fi ou soit en filaire sur votre machine et vous faites tourner et vous enregistrez. Et c'est incroyable. Et vous pouvez même prendre votre visage et le basculer directement sur Unreal Engine si vous voulez être un peu plus fou. Ok. Donc, Et ça n'a en jamais gros, le été message, c'est voilà. lancez-vous, allez-y, osez Lancez-vous, et lancez-vous. continuez au Ah final, oui, c'est un appel à continuer à profiter. Tu dis, à Lyon, il y a un environnement, il y a une association, un il y a des environnement. éditeurs, il y a des acteurs comme toi, il y a des moyens abordables de se lancer, il y a des écoles, etc. Donc lancez-vous. Ah oui, oui, On va lancez-vous, rester lancez-vous, sur ce point-là. Eh ben lancez-vous. super. Ouais. Merci beaucoup, Excusez, Idem. j'ai juste une Ah, dernière vas-y. chose, excuse-moi. Et si vous avez, que vous craignez pas aussi par rapport si vous faites un jeu vidéo multijoueur, allez voir notre partenaire Amazon. Ils peuvent vous aider en tant que startup et vous pouvez même avoir, si vous avez un incubateur, avoir plus de 100 000 $ de crédit sur le cloud et c'est vraiment pas mal pour débuter. Voilà. Très bien. C'est tout ce Cool. que j'ai à dire. Voilà, j'en Bon, ai bah, fini. super. Merci beaucoup, C'est un bon Benjamin. exemple, en tout cas, tu vois, pour moi, d'un message où
tu pourrais dire ah, non, non, mais le marché est bouché, ne venez pas me concurrencer, Ah etc. non, Et au contraire, bravo pour ta générosité et ta la communication et ta compétition, passion. C'était vraiment super communicatif. Donc, c'est mieux merci d'avoir de la beaucoup. compétition. Oui, Ouais. Merci effectivement. Je beaucoup, te remercie, Xavier, pour Jérémy, ton temps. Benjamin. Ouais. Merci Ciao. beaucoup. Ciao, Allez. ciao. À la prochaine.